Bienvenue sur notre chaîne d'information Afrique 24 Info. Ici, vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. On commence. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Merci et bon visionnage à tous. Afrique de l'Ouest, dégradation de la situation sécuritaire au Burkina Faso et au Mali. Damiba et Assimi Goïta dos au mur. La situation sécuritaire dans les deux pays voisins du Sahel, en l'occurrence le Burkina Faso et le Mali, va de pire en pire. En témoignent les deux boucheries que les deux armées viennent de subir. Alors que les forces armées maliennes font à pleurs 42 compagnons d'armes tombés le dimanche 7 août, à Tessi, dans la zone dite des trois frontières, les forces de défense et de sécurité FDS du Burkina Faso déplorent la disparition tragique le 9 août de 15 de l'heure suite à un incident de mine sur ce qui est désormais constitué la route de l'enfer au pays des hommes intègres, l'axe Bouzanga-Djibou. Ces massacres qui sont devenus le lot quotidien des unités combattantes des deux pays ne sont cependant que la partie visible de l'attaque terroriste qui sont rapprochées dangereusement des différentes capitales, Ouagadougou et Bamako, sans que rien ne semble arrêter cette propagation. En effet, pendant que les groupes djihadistes ne cachent plus leur volonté d'isoler Ouagadougou, c'est le cœur politique du Mali, 6 au camp Sondiata Keita de Kati, dans le faubourg de Bamako, qui a essuyé dernièrement l'île des groupes fanatisés le 22 juillet 2022. Et alors que les populations viennent ou redoutent l'apocalypse, le discours des autorités militaires dans les deux pays s'inscrit quasiment dans le déni. Des deux côtés, l'on clairon à la trompette militaire à qui veut les entendre, c'est que l'armée monte en puissance sans que cela ne soit véritablement perceptible sur le terrain. Même ceux qui ont accueilli de l'euphorie des coups d'état militaires dans les deux pays commence à douter de l'armée comme solution à la crise sécuritaire, surtout que l'État du Niger, qui montre un milieu d'État sécuritaire, n'est pas dirigé par un bidas. Et en réalité, l'échec des militaires face au désastre sécuritaire ne révèle pas d'un sort maléfique lancé par les adeptes de la démocratie. Il s'explique fort logiquement. En effet, les bons stratèges militaires issus des prestigieuses écoles de guerre sont envasés dans les micmacs politiques dans les capitales, laissant les théâtres d'opérations militaires aux acteurs de moins bien préparés à la guerre. Puis, l'arrivée au pouvoir des militaires a ravivé les fractures au sein des différentes fractions des armées qui combattent sur le terrain. En tout cela sonne comme une confirmation de la célèbre pensée de Georges Clemenceau selon laquelle la guerre c'est une chose trop grave pour la confier à des militaires. Eh bien les amis, c'est ici dont nous allons nous arrêter. Abonnez-vous à la chaîne si cela n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Bye bye.